c'est important de voir la solidarité qu'il pouvait y avoir entre nous, d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts, de toutes ces familles en deuil, qu'ils soient français ou étrangers, touristes. Ils étaient là pour fêter. Et ils sont entachés de ça et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on sait que ça peut arriver, mais on n'imagine pas que ça peut arriver chez soi. On voit les images, on voit les rues qu'on connaît, des places qui sont notre histoire, notre enfance, et on voit le sang, on voit les morts, on voit les enfants à terre. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à Nice, comme ça l'a été à Paris, comme ça l'a été à Bagdad, à Bangladesh, à Orlando, à Tel Aviv, à toutes les villes dans le monde qui ont subi ce drame. C'est horrible. Mais moi, ça m'a choquée. Et si j'ai organisé ça, c'est parce que hier matin, je suis comme beaucoup d'entre vous, je vais sur Facebook, je vais sur les groupes PVTistes, et puis je voyais des messages en disant « Est-ce qu'il va y avoir un rassemblement ?» Et puis je me suis dit « Il va y avoir quelque chose ». Et d'un seul coup, je me suis dit « Ok, et je suis niçoise et je dois montrer mon attachement à ma ville, mon attachement à mon pays. Et le fait que même si on est loin de nos familles, de nos amis, on reste proche et on est triste. On est triste de ce qui peut se passer, de ce qui peut arriver. Et merci encore pour vraiment pour tous ceux qui ont partagé sur Facebook pour ce rassemblement, parce que ça prouve combien nous tous, puisque Montréal c'est une ville tellement cosmopolite, combien nous tous on est solidaires face à cette épreuve. Alors merci pour ça, merci pour votre présence et merci de penser à ceux qui sont morts. Bravo et merci effectivement d'avoir organisé ce rassemblement. Il y a les médias sociaux, bien sûr, mais il n'y a rien de tel que le contact humain et d'être ensemble. Et vous êtes venus nombreux pour dire à nos amis français à quel point nous sommes tristes, nous sommes choqués et que cette histoire est épouvantable et ce 14 juillet, évidemment, sera tristement marqué dans les mémoires. Alors nous sommes ensemble pour dire aux Français, courage, nous allons travailler aussi avec vous, nous allons continuer de vous appuyer. Nous sommes là, loin, bien sûr, en kilomètres, mais nous sommes là de cœur et lorsque la France souffre, nous souffrons. Et il y a eu aussi ailleurs, dans d'autres villes, des événements aussi tragiques. Des centaines de personnes ont perdu la vie parce que des gens ne croient pas à la liberté, à la démocratie, ne croient pas à vivre dans un pays où on peut circuler, chanter, danser, se rassembler en paix. Alors ces gens qui sont morts le 14 juillet venaient de voir un magnifique feu d'artifice. Ils avaient toutes ces belles images dans la tête et ça s'est terminé par ces images atroces. Et lorsqu'on voit que des enfants aussi sont dans cette situation, c'est encore plus pénible à supporter. Il y a encore des gens qui sont à l'hôpital, il y a des victimes qui sont entre la vie et la mort. On a vu à la télévision des gens désespérés cherchant leurs proches. C'est absolument insoutenable. Alors, amis français, amis niçois, ce soir nous sommes niçois. Ce soir nous sommes Nice. Et merci d'être venus avec nous pour appuyer nos amis français. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs universelles que nous devons préserver. On ne s'habitue jamais. Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé. Après Je suis Charlie, après le Bataclan, après maintenant Nice, mais aussi, on l'a dit, au Bangladesh, à Bagdad, Bamako, Tunis, Beyrouth, Tel Aviv, bref, nous sommes des citoyens du monde qui veulent préserver sa façon d'être, ses valeurs universelles. Chers amis, aujourd'hui, nous avons une responsabilité importante. Nous devons continuer
continuer à démontrer cette solidarité fraternelle, continuer à se serrer les coudes, continuer à préserver ce que nous sommes, ce que nous voulons être et la magnifique société que nous nous sommes donnée. Le vivre ensemble prend toute son importance. Il faut continuer à faire preuve d'ouverture tout en étant vigilant. Mais il est important de ne pas tomber dans la démesure, tomber dans la division. Il faut continuer à être unis. On est consterné, on est choqué, on est triste. On s'est attaqué à la nation française. On s'est attaqué à des valeurs universelles. On s'est attaqué à des enfants. On s'est attaqué à la culture. Mais on ne cédera pas. On va se tenir debout. On va continuer ensemble à combattre. Et la pire des choses qui pourrait arriver, c'est de leur donner raison et tomber dans cette haine immonde qui ferait du diviser pour régner. Ensemble, together, insieme, on doit tous et toutes se donner la main, se tenir les coudes comme j'ai dit, continuer à protéger, assurer que nous puissions vivre en toute quiétude. Nous sommes dans une ville sécure, mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais il est important de garder le cap, il est important de continuer à aimer ce que nous sommes, à être ce que nous sommes. Aujourd'hui, cette vigie, merci de cette magnifique initiative. Montréal répond toujours présent. J'ai parlé avec plusieurs de mes collègues et amis français. J'ai parlé à l'ambassadeur de France lui-même hier. J'ai reçu une magnifique lettre du maire de Nice, M. Pradal, et je lui ai offert toute ma solidarité, toute notre amitié et très certainement toute notre collaboration. Entre-temps, continuons à célébrer ce vivre ensemble, cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance. Nous serons vigilants, mais nous serons équilibrés et nous serons fiers de ce que nous sommes, tout en restant ouverts sur le monde. N'oublions pas qu'à Nice, il y a eu aussi des Tunisiens, des Algériens qui ont été tués. Il y a aussi des musulmans qui ont été tués. Peu importe la religion, peu importe la race, comme citoyens du monde, nous devons tous rester unis. Since that we have our friend from CTV here, I think that no matter what, we have to say also a few words in English. I think that as universal values, we need to stick together, we need to preserve those values and be proud of what we are. Montreal is a wonderful city. This is where we can all be equal and different at the same time. And this is a universal value that I want to witness everywhere in the world. Soyez forts, solidarité, vive la France, vive Nice, vive les citoyens du monde. Chers amis, donc je suis Michel Clerc, le consul général adjoint de ce consulat général ici à Montréal depuis 4 ans. Je vous retrouve aujourd'hui dans des circonstances tristes pour la 3e fois. Je tiens à remercier ce soir la ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec de sa présence et de son témoignage. Le maire de Montréal, bien évidemment, Denis Coderre. Je tiens aussi à saluer la présence parmi nous des députés, de certains députés du Québec, des élus consulaires, des conseillers, des Français à l'étranger également, qui sont ici derrière moi. Chers compatriotes, chers Français de Montréal, chers Montréalais, nous sommes ici tous ensemble, réunis devant ce consulat général pour saluer la mémoire de toutes les victimes de Nice, quelle que soit leur nationalité, à la suite de cet affreux attentat qui, une nouvelle fois, endeuille notre pays et l'a profondément meurtri le jour même de la célébration de sa fête nationale. Depuis aujourd'hui, la France est entrée dans le deuil.
Un deuil de 3 jours décrété par le président de la République en hommage aux victimes et aux familles de Nice pour que la nation de la France se recueille. Aux familles de Nice, nous adressons toutes nos compassions dans cette terrible épreuve qu'elles traversent en ce moment. Tous les Français de Montréal, et je pense aussi tous les Montréalais, tous les Québécois s'associent à leur immense douleur et partagent cette cruelle réalité. Je souhaite remercier le gouvernement du Québec, les autorités de la ville de Montréal, tous les citoyens du Québec et de Montréal, les Français de Montréal, pour leur élan de solidarité. Les témoignages qui nous sont parvenus sont très nombreux, ils ne se comptent plus. Ce sont des témoignages d'affection et de solidarité. Et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui se sont manifestés auprès de nous. L'affliction est très grande dans nos cœurs en ce moment. Nous sommes dans le deuil. Car pour la troisième fois, la France est touchée par cette sanglante barbarie. Pour autant, nous sommes plus que jamais déterminés, soutenus par nos alliés et nos proches, à revendiquer haut et fort et à défendre ce qui fait l'essence de notre patrie, ses valeurs et ses principes de liberté, égalité, fraternité, qui sont intangibles à notre raison d'être. Nous ne voulons pas que notre philosophie de vie, nos modes de vie, soient mis à mal par cette folie meurtrière qui n'a pas de sens. Nous nous battrons toujours pour faire face à cette menace avec nos alliés. La France est à nouveau atteinte car elle est engagée dans une lutte, comme vous le savez, opiniâtre contre le terrorisme aveugle et destructeur. Elle sait qu'elle peut compter sur l'appui de tous ceux qui partagent les valeurs de justice, de démocratie et de liberté. Je remercie la ministre Saint-Pierre pour son émouvant témoignage de solidarité. Je veux aussi particulièrement saluer le maire de Montréal pour son indéfectible soutien à chaque fois que la France a traversé une épreuve. Janvier 2015, novembre 2015, ce 14 juillet, là même où nous célébrions notre fête nationale, Denis Coderre et les citoyens de Montréal, vous avez été toujours à nos côtés, comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Un grand merci à tous, un grand merci au Québec, un grand merci à Montréal. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. C'est unis, forts et rassemblés que nous donnerons la meilleure réponse à cette sauvagerie. Vous qui êtes là ce soir, ici, vous représentez cet espoir, cette confiance, cette conviction. Diffusez-les. La France, le peuple de France, aidé de ses alliés, de ses partenaires, saura faire face à ce défi sanguinaire. La France est la France, et elle restera la France. Vive l'amitié franco-québécoise, vive l'amitié franco-montréalaise, vive la République, notre République, vive la France! Mesdames, Messieurs, avant que nous entonnions la Marseillaise, je vous invite d'ores et déjà à respecter 1 minute de silence en mémoire de toutes ces victimes de Nice. Merci.